Cet homme était sans abri depuis 3 décennies. Mais un policier l'a ensuite aidé à découvrir sa véritable identité. Le shérif adjoint Jacob a vu un homme du nom de Nick mendier de l'argent à son endroit habituel à Hayward, en Californie. Ce n'était pas la première fois que Jacob affrontait le sans-abri. Il lui avait dit à maintes reprises qu'il ne pouvait pas mendier dans ce domaine, mais Mick est revenu maintes et maintes fois. Quand Jacob a revu Mick, il lui a dit qu'il ne pouvait pas mendier sur l'autoroute et cette fois, il allait devoir lui donner une contravention. Jacob a demandé à Mick son identité, mais Mick a dit qu'il n'en avait pas. Il a dit à Jacob qu'il n'avait ni pièce d'identité, ni carte de sécurité sociale. Mick a raconté son histoire à Jacob, et celui-ci l'a trouvée déchirante. La vie de Mick n'a jamais été facile. Quand il était jeune, il a été adopté. Sa mère adoptive le soignait et l'appréciait, mais ses frères et sœurs adoptifs n'étaient pas aussi accueillants. Mick avait du mal à vivre dans une maison où il avait l'impression de ne pas être bien entouré. Ainsi, quand il a obtenu son diplôme d'études secondaires, il a trouvé un emploi de chauffeur de camion, qu'il a maintenu constamment sur la route, jusqu'à ce que les seules personnes qui tenaient vraiment à lui, ses parents adoptifs, décèdent. Il était désormais seul dans le monde et les choses devenaient encore plus difficiles pour lui. Puis vint le jour où ce dernier eut les problèmes de santé et perdit son job, car il n'était plus en mesure de conduire le camion. Il n'avait pas d'épargne, pas de famille et nulle part vers qui se tourner. Il a perdu sa maison et a commencé à vivre dans la rue. La seule façon de gagner suffisamment d'argent pour se nourrir était de mendier, sur le bord de la route. Il comptait sur la générosité des autres pour l'aider à s'en sortir. Ce n'était pas une vie facile, mais c'était tout ce qu'il savait faire. Quand il a parlé avec Jacob, il lui a dit cela à propos de lui et de comment il s'est retrouvé dans la rue. Il explique qu'il n'avait pas de carte de sécurité sociale, sans laquelle il ne pouvait obtenir une pièce d'identité. Il n'avait aucune option. Jacob a décidé qu'au lieu de donner une amende à Mick, qu'il ne pourrait évidemment pas payer, il ferait ce qu'il pourrait pour aider l'homme. Jacob a réalisé que Mick a été une victime du système, et c'était à lui de faire tout ce qu'il pouvait pour aider ce dernier. Sa première mission a été d'aider Mick à obtenir une pièce d'identité. Il a dû faire 3 voyages à la DMV, département des véhicules à moteur, afin d'obtenir ce qu'il faut pour pouvoir s'acquérir d'une pièce d'identité. La DMV avait besoin d'une carte de sécurité sociale. Jacob a aidé Mick à obtenir les choses dont il avait besoin. Et finalement il a pu lui obtenir une pièce d'identité, avec la preuve d'identité nécessaire. Il y avait beaucoup de choses que Jacob pouvait maintenant faire pour Mick. Maintenant, Nick avait la bonne identification. Jacob a travaillé à le faire sortir de la rue. Cela a commencé par le rendre en bonne santé. Il avait besoin d'une assurance maladie pour cela. Jacob l'a aidé à postuler dans un programme d'assurance et a pu voir un médecin pour soigner ses maux. Ensuite, Jacob savait que Mick avait besoin de l'argent avec une source de revenus régulière avec laquelle il pourrait se permettre un logement. Jacob l'a aidé à demander des prestations de sécurité sociale pour lesquelles il a été approuvé. Enfin, Jacob a dû l'aider avec de la nourriture. La majeure partie de l'argent que Mick a fait de la mendicité est allée à la nourriture. Donc si Jacob pouvait l'aider à obtenir des coupons alimentaires, il n'aurait plus jamais à mendier. La vie de Nick commençait à changer, mais il manquait encore quelque chose. Sa famille. Jacob avait un ami qui était détective privé et il lui a demandé d'aider Nick à trouver des parents biologiques. L'enquêteur privé, Mark African, a d'abord demandé une autorisation à Mick pour commencer les recherches. Et ce dernier donna son accord. Dans les recherches, Mark a réussi à trouver la mère biologique de Mick. Ce dernier était excité quand Mark lui a dit qu'il avait trouvé sa famille, sa mère biologique. Mick l'a contacté et les deux ont commencé à parler pendant un certain temps et ils ont décidé qu'ils devraient se rencontrer en personne. 2 semaines plus tard, Mick a pris un petit avion accompagné par Jacob. Mick a apporté en plus de la guitare que Jacob lui avait achetée en cadeau, son annuaire de lycée aussi. Il voulait que sa mère voie à quoi ressemblait sa vie en grandissant. Être dans un avion pour la première fois à la rencontre de sa famille biologique, ce fut la période la plus excitante de sa vie. Quand Mick et Jacob sont descendus de l'avion, il y avait une femme pour les rencontrer. Elle leur a dit que son nom était Shannon et qu'elle était sa nièce. Mick ne pouvait pas croire qu'il avait une nièce. Elle a emmené les 2 hommes dans la maison de mère Polly. Dès que Polly a vu son fils, elle l'a serré dans ses bras. Elle a regardé Jacob et lui a dit qu'il était un ange pour la réunification. Mick avait même pu parler à son frère au téléphone et finalement, il avait l'impression qu'il appartenait quelque part.
Cet homme était sans abri depuis 3 décennies, mais ce flic, au lieu de lui donner une contravention, l'a aidé à trouver sa véritable identité. Jacob aurait pu donner cette amende à Mick et ne lui aurait pas laissé d'autre choix que de retourner sur l'autoroute pour continuer la mendicité. Mais au lieu de cela, ce policier a donné la vie à l'homme. Ce que Jacob a fait pour Mick était vraiment incroyable. Abonnez-vous pour plus de vidéos.